Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque, mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Aujourd'hui, dans le tout premier épisode de cette série, nous allons aborder un sujet un peu épineux, un peu polémique, la question de l'auto-édition. En ce moment, sur la communauté littéraire présente sur Instagram, je vois passer beaucoup de publications à ce propos et il faut reconnaître que beaucoup vantent les avantages de l'auto-édition en présentant l'éditeur classique comme un renard avide, sans forcément aborder les contraintes propres à l'auto-édition et les atouts qu'on ne peut nier à l'édition traditionnelle. Alors j'ai eu envie de traiter cette question ici. Est-ce que l'auto-édition est vraiment cette solution miraculeuse que l'on vend aux jeunes auteurs ? Je vais essayer d'être la plus objective possible, mais prenons en compte que je n'ai jamais auto-édité un de mes livres. Enfin, si, mais c'était pour de la consommation personnelle et pas du tout pour le vendre à des lecteurs, et il n'existe que 8 exemplaires de ce roman. Et que j'ai monté ma propre maison d'édition, donc mon expérience influence certainement mon avis sur la question. Je suppose. Avant toute chose, remettons un peu les éléments en contexte afin d'être sûr qu'on parle tous bien de la même chose. En général, quand un auteur a écrit un roman, il a envie que des lecteurs y aient accès, et pour ça, le meilleur moyen, c'est de se faire éditer. Bon, en vrai, c'est pas si simple, et pour rencontrer son lectorat, il existe pléthore de moyens, comme par exemple publier son histoire sur des sites comme Wattpad. Alors on va plutôt partir du postulat que notre auteur souhaite trouver des lecteurs en commercialisant son livre. Pour ce faire, 2 voies, grosso modo, vont s'offrir à lui. Soumettre son manuscrit à des maisons d'édition est la première. S'il est retenu, il pourra signer un contrat d'édition et à ce moment-là, la maison d'édition prendra en charge tout le travail éditorial, donc les corrections, les relectures, les maquettes. Elle prendra aussi en charge la fabrication de l'objet livre et enfin sa mise en vente et tous les coûts liés à cela. On parle d'édition à compte d'éditeur, parce que les maisons à compte d'auteurs qui font donc payer pour éditer un livre, il faut les fuir, mais c'est pas le sujet ici. Si notre auteur n'a pas envie d'entrer dans un système éditorial classique, il peut s'auto-éditer. C'est-à-dire qu'il peut décider de réaliser tout le travail éditorial tout seul, ou en s'entourant de freelance qu'il va payer, comme des correcteurs par exemple, d'assurer tout seul la promotion de son livre, sa fabrication et puis sa commercialisation. S'il y a quelques années l'auto-édition souffrait d'une image d'amateur, elle a désormais le vent en poupe, grâce notamment aux blogueurs et aux communautés sur Instagram qui poussent certains auteurs auto-édités, eux-mêmes passés maîtres dans la communication sur les réseaux. De fil en aiguille, beaucoup de jeunes auteurs, effrayés par un milieu éditorial souvent dépeint comme négatif pour les créateurs, désabusés par des refus de manuscrits ou tout simplement épris de liberté, choisissent la voie de l'auto-édition pour donner vie à leurs romans. Ainsi donc naît ma question, est-ce que l'auto-édition est la meilleure solution d'édition et est-ce qu'elle convient à tous les auteurs ? Spoiler, non. L'auto-édition a des avantages indéniables. Elle offre une grande liberté à l'auteur qui va pouvoir être entièrement maître à bord. Rien ne lui sera imposé, il choisira la forme définitive de son texte, la couverture, les canaux de vente, la date de sortie et la manière dont toute la communication sera faite. Il va aussi récupérer un droit d'auteur plus avantageux. Toutes les charges déduites, il récupérera l'intégralité des bénéfices générés par les ventes de son livre. Il aura le plaisir aussi de toucher à toutes les étapes de la création du livre. Ça, c'est plutôt alléchant. Oui, mais l'auto-édition, je dirais, a les défauts de ses qualités. Personnellement, et alors je vais certainement me faire des ennemis en disant ça, j'en ai conscience, j'ai toujours pensé, probablement à tort, mais quand même, que les auteurs auto-édités avaient une part de prétention. Juger soi-même que son texte est assez bon pour être publié et qu'il n'a plus besoin de retouches, il faut avoir sacrément confiance en soi pour le faire. Alors certes, vous allez me dire qu'il y a des bêta-lecteurs qui donnent leur avis, mais quand même, dans ce cas-là, l'auteur est le seul juge de la qualité de son travail. Et quoi qu'on en dise, ça reste un des désavantages majeurs de l'auto-édition. Travailler seul de bout en bout, sans l'aide, le support, le soutien et le regard professionnel et habitué que peut apporter un bon éditeur. Je pense que mes a priori sur l'auto-édition sont aussi liés à ma propre expérience de lectrice. Je n'ai peut-être pas eu de chance, mais à chaque fois que j'ai acheté un livre auto-édité, j'ai été super déçue. Avec cette impression tenace de lire un manuscrit et pas un texte abouti duquel on aurait gommé les incohérences et les longueurs. Il y a aussi la question des droits d'auteur qui n'est pas non plus idyllique. L'auteur a un plus gros pourcentage, certes, mais il aura pris à sa charge les coûts inhérents à la production du livre.
Ils ne sont pas négligeables, entre la correction, l'illustration de couverture et l'impression, c'est un certain risque, d'autant plus si je choisis une impression ferme. À cela vont s'ajouter les charges liées à la vente, selon les canaux choisis, le pourcentage d'Amazon, le pourcentage des libraires, le pourcentage des diffuseurs-distributeurs pour les chanceux qui peuvent y accéder, les coûts d'expédition de façon générale. Finalement, l'auteur auto-édité récupérera un pourcentage plus important qu'en édition classique, mais pas tant que ça, en plus de prendre un certain risque financier. Car il va devoir assurer sa promotion tout seul. S'il a déjà une bonne base de lecteurs sur les réseaux sociaux, ce sera plus facile. Mais s'il débute ou si sa communauté n'est pas très engagée, il va devoir convaincre les lecteurs, et ne parlons pas des libraires, de se pencher sur son roman. Sans l'appui d'une communication bien rodée faite par une maison d'édition. Et ça, c'est pas toujours évident. Quand vous êtes édité dans une maison d'édition, vous bénéficiez mine de rien de l'image de la maison. Les lecteurs qui ne vous connaissent pas vont pour certains sauter le pas car ils ont aimé d'autres titres de la maison, qu'ils apprécient déjà ce qu'elle fait. Peut-être même qu'ils font confiance à cette maison d'édition pour choisir et éditer des romans qui leur plaisent. Parce qu'un des avantages de l'édition classique, il est là. Avant d'être édité, votre manuscrit sera passé entre les mains d'un certain nombre de lecteurs, du comité de lecture jusqu'à l'équipe éditoriale. Il a été choisi. Plusieurs personnes ont su déceler le potentiel dans votre histoire. Et ça, mine de rien, même si ça ne veut pas dire que le texte va forcément leur plaire, c'est déjà une petite garantie. Quand il arrive sur le marché, les lecteurs savent qu'il a été sélectionné spécialement par la maison qui le publie et qu'il a été lu et relu pour aboutir à cette version précise. Peut-être même qu'il s'intègre à une collection et que c'est la thématique de celle-ci qui attirera le lecteur. Alors oui, pour les auteurs épris d'une liberté totale, le passage par la maison d'édition peut être compliqué. Être édité en maison, ça veut dire que vous allez être plusieurs à travailler sur le texte. C'est un travail collaboratif qui sera plus facile si vous êtes ouvert à la critique et que vous avez envie de remettre en question ce que vous avez produit. Ça fait partie du processus. Par contre, rien ne vous empêche de fixer les règles dès le début. Par exemple, chez Magic Mirror, avant de signer un contrat, on discute longuement avec l'auteur en question pour lui présenter notre manière de fonctionner et être certain qu'il y adhère. Il se trouve qu'on a pour principe de ne jamais imposer une correction, encore moins d'intervenir nous-mêmes sur un texte. On fait des propositions, des suggestions, et puis en fait on laisse nos écrivains libres de piocher dedans, de ne garder que ce qui leur semble pertinent. Parce que le but à la fin, c'est qu'ils soient fiers de présenter un livre qui leur plaît et qui leur ressemble. Hors de question donc d'imposer pour dénaturer. C'est aussi pour ça que nos auteurs participent au processus de création de leur couverture. Nous sommes là pour les guider, les accompagner, les épauler au mieux, et je peux vous affirmer que c'est super enrichissant pour nous, j'ose espérer que ça l'est aussi pour les auteurs. Ce que j'essaie de vous expliquer par cet exemple, c'est que la relation à l'éditeur n'est pas une fatalité. En tant qu'auteur, vous pouvez discuter avec votre potentiel éditeur pour savoir comment il fonctionne, éventuellement poser vos conditions de travail, voire ne pas signer de contrat si ça ne vous convient pas. Évidemment, j'ai conscience que tous les éditeurs ne sont pas bienveillants et respectueux de leurs auteurs, mais ne vous placez pas en position d'infériorité. Vous choisissez chez qui vous proposez votre texte, et cette capacité de choix, il faut en faire une force. Plutôt que multiplier les envois, prenez le temps de vous renseigner sur les maisons qui éditent dans votre domaine, quitte à entrer déjà en contact avec eux avant de leur envoyer votre manuscrit. Ne proposez votre texte qu'à des maisons dignes de votre confiance. Bon alors je m'égare un peu, mais à la question « l'auto-édition est-elle une solution miracle ?» en fait je dirais oui et non. En fait c'est une décision à prendre au cas par cas. Attention, avec cette prise de parole, je ne souhaite absolument pas dénigrer les auteurs auto-édités et encore moins décourager ceux dont c'est le projet. L'auto-édition est peut-être faite pour vous. Mais avant d'y foncer, juste posez-vous les bonnes questions. Et ne faites pas d'emblée une croix sur l'édition classique, elle a son lot d'avantages. Il faut simplement faire attention à ne pas signer chez le premier venu. Au fond, si j'ai parfois l'impression que les auteurs auto-édités font preuve de prétention en jugeant eux-mêmes que leur manuscrit est assez abouti pour être publié, je suis avant tout assez admirative. Il faut un sacré courage pour se lancer dans cette aventure par ses propres moyens, et j'imagine que le travail abattu est dingue et la prise de risque maximale. Si vous choisissez l'auto-édition, je ne peux que vous conseiller de bien vous entourer. Si l'acte d'écrire est éminemment solitaire, celui de produire un objet livre est tellement plus enrichissant quand il est partagé. Maquettiste, correcteur, illustrateur, bêta-lecteur, alors si possible de qualité, vous verrez qu'il y a un monde entre dire « j'ai bien aimé » et analyser en profondeur les mécanismes d'un roman. Il y a même des sociétés émergentes sur Instagram qui se spécialisent dans la communication pour les auteurs. Bref, touchez à tout, mais ne vous sentez pas obligé d'être compétent dans tous les domaines. Même en auto-édition, vous pouvez déléguer. Pour résumer donc à mes yeux, l'auto-édition n'est pas une solution miraculeuse qui convient à tout le monde, de même que l'édition classique peut, si on fait attention, ne pas être si catastrophique que sa réputation. Il suffit juste d'être lucide sur les avantages et les inconvénients de ces deux modes d'édition pour choisir celui qui convient le mieux à soi et à son texte.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez envie de réagir à ce premier épisode, je vous retrouve en commentaire ou directement sur Instagram. En attendant, je vous dis à la prochaine.